Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour des petites recettes toutes simples, faciles et puis surtout économiques. Là, je vais faire du riz façon portugaise avec, avec une cuisse de dinde que je vais cuire à l'air fryer. Et ça sera mon repas de midi. Et puis le lendemain midi, je vais aussi vous montrer comment j'ai reconditionné les restes pour faire un deuxième repas en fait avec la viande qui restait. Donc je commence par mettre de l'huile d'olive au fond de mon faitout et puis je fais revenir un oignon avec la pulpe de carotte que j'ai mis au congélateur quand je fais des jus de fruits ou légumes avec l'extracteur de jus. Je garde la pulpe des carottes, enfin la chair des carottes, et puis je la congèle comme ça. Quand j'ai besoin de faire un petit plat, je réutilise ce que j'ai mis au congélateur et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je mets ça aussi quand je fais des lasagnes, j'en mets un petit peu, bon j'en mets un petit peu partout. Bref, je fais revenir mes oignons donc, et mes carottes qui vont décongeler. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis juste du sel et du poivre. Quand mes oignons commencent à s'éclaircir, à être transparents, translucides, je vais rajouter mon riz. Donc pour le riz, je vais mettre 4 doses comme ça. Je vais remuer et je vais le faire revenir un petit peu. Et comme les oignons, quand ils deviennent translucides, je vais rajouter de l'eau bouillante. Et je fais chauffer de l'eau avec une bouilloire ou une casserole. Alors là, c'est une casserole. Et puis je rajoute l'eau dans ma préparation. Je vais porter à ébullition. Donc là, je booste un peu le feu pour que ça bout tout de suite. Et on voit que comme l'eau était chaude, c'est tout de suite l'ébullition, elle est tout de suite là. Donc je baisse. Je rajoute un cube, un bouillon de poule. Et puis je rajoute de l'eau largement au-dessus du riz. Je vais faire bouillir 4-5 minutes comme ça. Et quand ça va commencer à sentir l'amidon, et que le riz va commencer un petit peu à gonfler, à ce moment-là, j'éteins mon feu et je couvre. Et voilà, je le laisse après finir de cuire comme ça à couvert et il est toujours nickel. Là, je baisse mon feu parce que ça bout, quoi. Ça sert à rien de le mettre à fond, sinon ça va accrocher. Donc voilà, tout simple, je ne m'embête pas. J'ai même pas préparé ma cuisse de dinde. Je lui ai juste mis du paprika, du sel et du poivre. J'ai allumé mon air fryer à 180 degrés. Et puis voilà, hein, je l'ai mise dans mon air fryer et je vais la laisser cuire pendant 3/4 d'heure, 1 heure. En mi-cuisson, je la retourne. Et voilà, je la retourne de temps en temps de manière à ce qu'elle soit bien cuite. Mais bon, avec l'air fryer en général, la viande c'est toujours nickel. Donc voilà notre petite assiette. Maintenant, je vais préparer les repas de demain avec mes restes. Donc il me reste de la cuisse de dinde. Donc j'ai raclé autour de l'os. Et puis les morceaux qui me restaient, j'ai coupé en petits bouts. Je vais rajouter un oignon dedans. Ensuite, je vais mettre dans un contenant et je vais le réserver au réfrigérateur pour demain midi. Il me restait du rôti que vous voyez là dans ma petite assiette. Donc là, j'ai fait des petits pains garnis avec mon rôti et la pomme de terre. Il me restait avec des pommes de terre, crème et champignons. Donc j'ai passé tout ça au hachoir et puis demain, je ferai mes petits pains garnis. Donc c'est des petites recettes, je reconditionne. On peut faire aussi du hachis parmentier avec des restes de rôti, c'est vachement bien. Donc je passe au lendemain, je prends mon mélange de légumes asiatiques congelés, je prends 2 belles poignées que je passe au hachoir, je mets de l'huile d'olive dans mon faitout et je fais légèrement revenir. Pour l'assaisonnement, je mets du poivre et du sel, je vais rajouter de la coriandre, et puis en fin de cuisson, je vais mettre du curry. Donc je mélange, je vais rajouter la préparation que j'ai mis hier au réfrigérateur. Donc le reste de ma dinde avec l'oignon coupé. Et je vais faire revenir pendant quelques instants.
J'ai tendance toujours à faire les choses un peu à l'arrache, donc au niveau des temps de cuisson, franchement, j'en sais foutre rien. Donc je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive parce que ça sec. Je fais revenir un petit peu et puis je vais rajouter de l'eau. Alors à peu près un demi-litre. J'aurais pu mettre un peu de vin blanc, mais bon, j'en ai pas. Donc je vais mettre de l'eau. Voilà, tout simplement. Je vais aussi mettre comme assaisonnement, mais c'est facultatif. Moi j'adore ça, c'est de la sauce de soja. Donc j'en mets une bonne petite lichette. Et puis voilà mes pâtes, mes nouilles chinoises que je rajouterai. Après ça cuit très très vite. Donc je vais laisser cuire mes oignons et ma préparation avant de les rajouter. Et puis après je les rajoute. Donc là j'en ai mis pour 3 quoi. Donc on remue le temps que les nouilles se détachent bien. S'il faut rajouter un tout petit peu d'eau, ben on rajoute un tout petit peu d'eau. Et puis voilà, après on laisse cuire, on couvre. Et de temps en temps, ben on surveille pour voir si ça accroche pas. En fin de cuisson, je vais rajouter encore un peu de sauce de soja parce qu'il m'en reste un fond de bouteille. Et je vais rajouter le curry. J'aime bien le mettre en fin de cuisson, le curry. Voilà, je rajoute mon curry. Je mélange bien. Et puis je vais couvrir et laisser cuire encore quelques minutes. Et on n'aura plus qu'à passer à table. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec notre petite assiette. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!